Les amis, j'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, même si vous allez bien, je suis sûr qu'en ce moment, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que on a tous des problèmes. Tout au long de sa vie, que l'on soit pauvre, riche, jeune, vieux, on a constamment des problèmes. Et le but de la vie, ce n'est pas de ne plus avoir de problèmes, c'est juste impossible. C'est d'apprendre à faire face à ces problèmes. En ce moment, mes problèmes, c'est quoi? Eh bien, on va commencer par ça. Vous voyez, ça, c'est le boîtier des AirPods Pro 2 qui sont très bien, hein. Vous voyez, c'est tout petit, c'est très ergonomique. Niveau écoute, c'est très bien. Niveau micro, c'est très moyen. C'est pour ça que je voulais absolument changer. Et ça tombe bien, le mois dernier, en septembre, Apple a sorti les AirPods Pro 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je les ai précommandés. J'ai payé une blinde comme d'habitude avec les produits Apple, mais je les aime beaucoup. Donc, ça m'a coûté, je ne sais pas, 300 euros. Je suis allé les retirer dès le premier jour de disponibilité en magasin. Je m'en suis servi 4-5 jours. D'ailleurs, il y a certaines vidéos sur cette chaîne où on me voit les utiliser. Et que s'est-il passé après ça? Eh bien, le boîtier s'est arrêté de charger tout d'un coup. Donc voilà, sans aucune raison apparente. Donc j'ai dû ramener mes AirPods. Évidemment, ils sont toujours sous garantie. Évidemment que je les ai ramenés avec la boîte, sans aucune rayure, sans aucune marque, parce que je fais très attention à mes affaires. Mais là, ben, ça fait, je sais pas, 2-3 semaines que j'attends toujours mes AirPods. Donc j'ai acheté ça, comme je l'ai dit, une blinde. J'attends ces AirPods, donc je peux pas les utiliser. J'aurais aimé les utiliser dans cette vidéo comme micro. Je ne peux pas. Et du coup, voilà, c'est un problème que j'ai dans ma vie et c'est un des nombreux problèmes que j'ai dans ma vie. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, je suis en train d'essayer de vendre un de mes appartements et l'appartement est plutôt sympa. Je pense qu'il y aurait des acheteurs potentiels. Le prix est très correct. Sauf que l'agent immobilier a décidé de prendre son temps. Et quand je dis prendre son temps, ça fait quasiment 2 ans qu'on est là-dessus. Donc, étant donné que je suis occupé avec plein d'autres projets à côté, je me suis pas trop occupé de ça, mais maintenant je suis en train de reprendre les choses en main, sauf que, eh ben, c'est un autre problème parce que je pensais que cette histoire serait réglée assez rapidement, étant donné que je vais payer mon agent immobilier, pas directement évidemment, mais elle va toucher une bonne commission, mais les choses traînent, donc ça a créé un problème dans ma vie, et voilà, une chose de plus que je dois régler. J'ai aussi acheté 2 remorques pour pouvoir les revendre pour des gens qui sont intéressés, par exemple, pour faire des food trucks. Vous savez, je n'avais pas souhaité avoir des food trucks pour m'en servir moi-même, mais juste pour faire de l'achat-revente. En fait, comment vous faites? Vous achetez des food trucks ou d'autres choses en Chine, vous vous tapez toute la procédure, toutes les discussions. Après, il faut donc c'est une commande qui a été faite, on va dire sur mesure, donc il a fallu que je règle tout le design, tout l'équipement à l'intérieur, bref, bon, beaucoup de choses. Après, il y a l'expédition, c'est-à-dire, oui, d'abord, il faut payer évidemment avec le taux de change. Après, il faut qu'on vous envoie un conteneur de la Chine jusqu'en Europe. Ça coûte très cher. Il faut aussi essayer de rentabiliser votre conteneur. Donc, c'est soit vous le partagez avec quelqu'un d'autre, soit vous le remplissez vous-même avec vos objets à vous. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Et bref, après, il faut se démerder avec la douane, il y a des papiers en pagaille, bref, des papiers à n'en plus finir. Et le travail est donc fait à, on va dire, 95% de mon côté. J'ai besoin d'un papier pour pouvoir enregistrer ces food trucks ou ces remorques, je ne sais pas comment les appeler. Sauf que ça tarde, j'envoie des mails à une administration qui ne me répond jamais. Je les appelle, le temps d'attente est incroyable, c'est 40, 50 minutes, voire des fois 1 heure. Voilà, un nouveau problème, ça ne s'arrête jamais. Le mois dernier, pour vous citer un autre exemple, c'est le baptême de mon fils. Je veux mettre un costume un peu classe, donc je prends une veste que je n'ai portée, je crois, qu'une ou 2 fois. J'avais refait toute ma garde-robe en début d'année avec des fringues très, très chères. Je crois que j'avais mis entre 4 et 5 000 balles juste pour 3-4 fringues, pour avoir des vêtements très classe le jour où j'en ai besoin. Et là, c'était l'occasion rêvée, le baptême de mon fils. Je prends la veste en question, sachant que, comme je vous ai dit, je l'ai mis qu'une fois. Je la mets, qu'est-ce que je vois sous le bras? Un petit trou. Alors que j'avais payé ça, je sais pas, j'ai dû la payer 2 000 balles. J'ai fait ça pour ne pas avoir de problème, mais malgré tout, c'est des problèmes. Et ce que je veux vous dire, les amis, c'est pas que mes problèmes sont uniques, qui ne touchent que moi. Non, comme je vous ai dit en début de vidéo, tout le monde a des problèmes. Vous avez vos problèmes, j'ai mes problèmes, et croyez-moi, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, ne vous dites pas qu'un jour vous allez trouver la formule magique pour ne plus avoir de problème.
Non, vous aurez des problèmes à vie, même en étant riche. À ce moment-là, vous aurez d'autres problèmes qu'en étant pauvre. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est trouver des méthodes pour pouvoir, à chaque fois, savoir comment résoudre ces problèmes ou en tout cas, comment savoir les appréhender quand ça se passe. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner 2 exemples d'ailleurs qui me viennent en tête. D'ailleurs, c'est une vidéo, vous voyez que je fais sans aucun script. C'est juste quelque chose que j'avais dans ma tête, des exemples que je voulais partager avec vous. Pourquoi je fais ça? Je vous ai expliqué ma méthode sur YouTube. D'ailleurs, je vais revenir en détail sur cette méthode. Je suis en train de travailler sur une vidéo, donc je pense que ça sera la prochaine. Vous avez 2 moyens de créer des vidéos YouTube. Donc là, c'est une petite parenthèse que je fais à l'intérieur de cette vidéo. Si vous êtes créateur de contenu, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Sinon, je pense que c'est intéressant pour vous, juste en, comment dire, en auditeur, hein, d'écouter donc ce que je vais vous dire. Ça prend 30 secondes. Quand vous créez du contenu, vous avez 2 méthodes. La méthode de tout écrire, d'avoir un script, d'avoir même tout votre texte écrit ou alors, on va dire, les grandes lignes, mais en tout cas de faire ce travail beaucoup plus structuré où vous allez devoir passer beaucoup de temps en amont pour préparer chacune de vos vidéos. C'est une méthode comme une autre, elle est très bien. Vous allez gagner en structuration de vos idées. Par contre, vous allez perdre énormément en, on va dire, spontanéité. Ou alors vous avez la deuxième méthode, pardon, c'est celle que j'ai choisie. C'est la méthode qui consiste à avoir une idée, y penser quelques minutes et après, boum, on enregistre. Donc c'est celle que je choisis. Et pourquoi je vais faire comme ça? Parce que quand vous créez une chaîne YouTube, ce qui est mon cas, je viens de commencer, c'est comme tout, il faut que vous vous entraîniez, d'accord? C'est comme, faire un sport, c'est comme apprendre un instrument. Il faut, constamment s'entraîner, il faut constamment pratiquer et c'est comme ça que vous allez apprendre. En anglais, ils ont une super expression qui dit: «Learning by doing» et en français, on dit, je crois: «C'est en faisant que l'on apprend». Donc voilà, ça c'est ma méthode et c'est pour ça que je vous parle aussi vite, c'est pour ça que parfois je vous dis: «Je vous donne un exemple». Non, finalement, il y en a 2 parce que tout est improvisé. Je reviens sur le sujet de la vidéo qui est que dans la vie, vous aurez toujours des problèmes. Ça, c'est la première chose à se souvenir et la deuxième chose très importante, je vais vous donner donc 2 exemples, c'est de savoir appréhender nos problèmes, vos problèmes. 2 exemples, si vous je sais pas, vous marchez dans la rue, vous avez un conflit qui va éclater, que vous marchiez dans la rue ou que ce soit ailleurs, comment gérer un conflit? Évidemment, chaque conflit est unique, mais il y a des méthodes, on va dire, universelles qui, quand vous les appliquez, permettent de, réduire la possibilité d'un conflit. Par exemple, quand vous avez un conflit, soit dans la rue avec quelqu'un qui se montre très agressif ou même, je ne sais pas, avec votre compagne, avec un pote, avec un collègue de bureau, quelque chose qu'il faut faire déjà, c'est ne pas lever la voix. Si vous commencez à crier et que la personne crie, après, ça part dans tous les sens et on ne sait pas comment ça finit. Dans la rue d'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez un conflit et que vous voyez que le gars est agressif, ayez toujours vos mains dispo, si possible en hauteur, au cas où, d'accord, un coup part, vous êtes plus proche de le contrer comme ça, plutôt que si vous avez les mains dans les poches, c'est très mauvais. Je retourne donc sur cet exemple du conflit. Ne levez pas la voix. Ensuite, dites des choses comme: «Je comprends. Oui, sur ce point, tu as raison. Je comprends». Ça désamorce énormément le conflit et ensuite, comme j'ai dit précédemment, chaque conflit étant unique, vous allez devoir apporter la solution ou les mots adéquats à ce conflit, à ce problème. Mais il y a des moyens de résoudre des problèmes. Un autre cas qui se présente souvent, c'est vous avez un problème en face de vous et vous ne cherchez même pas à comprendre quel est votre problème. Vous faites appel directement à un spécialiste ou à quelqu'un qui, d'après vous, s'y connaît plus que vous. Je ne vous dis pas que vous êtes en mesure de résoudre chacun de vos problèmes. Non. Par exemple, l'an dernier, on a fait beaucoup de travaux dans notre maison. On a fait refaire, enfin, on a carrément fait une salle de bain en entier. On a fait poser une fenêtre dans notre chambre. On a refait l'isolation de toute la chambre, plus d'autres travaux, oui, plus poser une clim. Bref, c'était des travaux que même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu les faire moi-même, tout simplement parce que ce sont des choses qui doivent être confiées ou faites par des spécialistes. Je ne suis pas spécialiste dans ces domaines. Par contre, il y a des choses dans lesquelles il y a des sujets dans lesquels je peux avoir des problèmes et que je peux, en réfléchissant un peu, résoudre. Je vous donne un exemple avec une amie à moi, une très bonne amie, qui, à chaque fois qu'elle a un problème un peu technique sur son téléphone,
je sais pas, un appareil électroménager, sa voiture, peu importe, elle me demande direct. Elle me dit: «Ah, j'ai ce problème, est-ce que tu sais comment, est-ce que tu peux me le réparer?» Et moi, à chaque fois, je lui dis: «Mais attends, mais est-ce que tu as essayé de faire ça? Est-ce que tu as essayé de faire ça?» «Non, non, non, j'ai pas essayé, hein». C'est toujours la même chose. Et un exemple que je pourrais vous citer, c'est un jour, elle me demande si je peux, réparer son phare sur sa voiture. C'est une très bonne amie, je précise, hein. C'est pas juste une amie, c'est une très, très bonne amie que je connais depuis des années, depuis qu'on est petit, quoi. Donc je l'aide volontiers. Elle m'aide aussi pour d'autres choses. Donc voilà, je fais pas ça avec toutes les filles que je connais évidemment, mais elle est quand même spéciale. Sauf qu'elle a ce problème. Je pense qu'elle est très forte dans plein de domaines, mais là-dessus, elle est, à chier. Et donc, elle a un problème de phare. Je lui demande si elle a essayé de faire quelques manips, de voir, d'ouvrir le capot. Non, elle n'a rien fait. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à sa voiture. Moi, je ne connais rien aux voitures. Je n'avais jamais changé un phare de ma vie. J'ouvre le capot. Je regarde le phare. Enfin, je regarde l'intérieur du phare, du bloc. Il y a 3, 4 vis. Je les dévisse. Je sors le cache. Je dévisse l'ampoule ou je tire l'ampoule. Je regarde le numéro de l'ampoule qui est donc inscrit sur le verre. Je la commande direct sur internet. Ça coûte, je crois, 2 balles. Je reçois l'ampoule 2 jours après. Je réouvre le capot. Je sors le cache. Je mets l'ampoule. Je remets le cache. Je fais un test. Ça marche. Ça m'a pris en tout peut-être 20 minutes. Il y a des problèmes que vous pouvez régler vous-même. Ça, c'est un problème basique. Je suis sûr que vous pouvez régler plein de problèmes comme ça de votre côté. Il y a par exemple des problèmes d'écriture. Je trouve que j'écris beaucoup, par exemple, avec ChatGPT, avec tout ce qui est AI. Je trouve que Grok est très bien. Si vous faites du coding, je trouve que Claude est super. Et on a la chance maintenant d'avoir ces intelligences artificielles qui peuvent nous rédiger des mails. Par rapport à mes remorques, food truck, ce problème que j'ai dû écrire un mail donc à l'administration avec, plein de références, enfin de trucs. Pour ça, l'intelligence artificielle m'a beaucoup aidé, donc j'ai appris à me servir de ces outils, j'ai appris à me servir de mon bon sens, mon comment dire? Mon cerveau pour résoudre certains problèmes. Donc retenez, et ça va être donc la fin de la vidéo. Après oui, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une petite annonce. Hem Vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Toujours. Ça ne sera jamais fini. Donc le but, encore une fois, ce n'est pas de faire en sorte que vous n'ayez jamais plus de problèmes, c'est juste impossible. Le but, c'est de faire en sorte que vous sachiez comment prendre les problèmes les uns après les autres et comment les appréhender. Voilà les amis, petite vidéo à l'arrache, oui et non, je pense que c'était assez intéressant quand même. Et voilà, je vais aller de plus en plus vers des vidéos un peu plus construites, même si j'ai envie de garder ce flow, cette spontanéité. J'aime beaucoup ça. Donc l'annonce que je voulais vous faire, c'est quoi? Eh bien, c'est que la prochaine vidéo de cette chaîne ou la suivante sera sur comment j'appréhende cette chaîne YouTube. Je pense que ça pourra vous servir si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube ou si vous avez commencé. Quand on est un petit créateur, quand on est un créateur débutant comme moi, je pense qu'il y a quelques réflexions qui seraient bon d'avoir. Donc je vais vous faire part en fait de mes réflexions. Je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi ces derniers mois parce que j'avais commencé, je peux vous le dire vite fait ici et puis je développerai un peu plus dans la vidéo. Et d'ailleurs, merci si vous êtes encore là et que vous avez pris le temps de m'écouter. C'est peut-être pas facile parfois, mais j'essaye de m'améliorer. C'est pour ça que je veux poster, c'est pour ça que je veux créer des vidéos à chaque fois de plus en plus pour vraiment progresser au fur et à mesure. Donc, je crois qu'au niveau des statistiques YouTube, après 80% de chacune de mes vidéos, il y a encore 20% de gens qui écoutent. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau YouTube, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, si tu es là, que tu m'écoutes encore, je te remercie beaucoup. J'espère que tu apprends 2, 3 choses avec moi. Je te le dis honnêtement, ça part un peu dans tous les sens parfois. La différence entre ce que j'ai en tête, que je veux te dire, et comment ça ressort, franchement, je trouve que c'est pas très bon. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je t'assure que le contenu ou comment dire? J'ai j'ai plein de bonnes choses à te dire. J'ai fait trop de choses dans ma vie pour ne pas avoir de choses intéressantes à dire. J'ai plein de choses à dire étant expatrié, papa, entrepreneur, bref. J'ai déjà vécu plein de choses à 40 ans, un peu plus de 40 ans. Donc voilà, il y a plein de choses que je veux te partager et sois patient mon ami, sois indulgent. Je sais que peut-être parfois c'est difficile à écouter, mais je t'assure que
Bientôt, je le sens, ça va être beaucoup mieux que ça. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que sur cette chaîne YouTube, j'avais commencé de cette manière. D'abord, moi, ce que je voulais parler, c'était de business. C'est pour ça que j'avais appelé cette chaîne Business Total. Business Total, c'est vraiment cette idée que, voilà, peu importe ce que vous faites comme business, il faut y aller à fond. D'ailleurs, c'est comme tout dans la vie. Si vous y allez à fond, en général, vous avez des chances que ça réussisse. Je me suis aperçu que parfois il y avait des sujets qui me touchaient, des sujets d'actualité. Vous savez qu'en France, c'est pas ça qui manque, hein. Tous les jours, il se passe des choses assez incroyables, notamment grâce à nos gauchistes de service. Gauchistes que je déteste littéralement, gauchistes qui sont en train d'entraîner notre pays dans une voie qui est absolument dégueulasse. On en parlera un peu plus un de ces jours. Et j'ai voulu parler un peu plus d'actualité et quel est le bénéfice de parler d'actualité? C'est que vous avez des sujets tous les jours, hein, comme c'est l'actualité, il se passe toujours des choses et donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça, mais je me suis aperçu que parler d'actualité, ça a pas mal de mauvais côtés. Le premier, c'est que franchement, ça me déprime. Je veux dire l'actualité pour 90 95 des cas, elle est assez, pessimiste, elle est assez négative, donc je ne voulais pas parler d'actualité. La deuxième chose, c'est que je veux faire des vidéos où je m'éclate et parfois l'actualité, ça me plaisait bien, mais dans la plupart des cas, je me suis aperçu que je me forçais et je veux absolument pas me forcer pour cette chaîne YouTube. C'est une chaîne plaisir, c'est une chaîne que je dois faire pour dire des choses qui me font plaisir et je ne veux surtout pas m'imposer des choses. C'est pas un travail, d'accord? C'est un à côté. Donc, autre chose, je me suis dit que j'aimerais bien que faire des vidéos sur cette chaîne, que je puisse regarder dans 4, 5, 10 ans, que mes enfants pourront regarder lorsqu'ils seront plus grands et pour tout vous dire, personne ne veut regarder des vidéos qui parlent d'actualité d'il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision de parler plus de développement personnel, plus de business, d'entrepreneuriat, de relationnel aussi. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai eu pas mal de copines dans ma vie. C'est pas du tout une, comment dire, pour se vanter. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Parfois c'était bien, parfois c'était pas bien. La stabilité, parfois c'est très bien, hein. Donc voilà, c'est surtout pas pour me la jouer. Mais étant donné que j'ai été avec pas mal de personnes, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet. Donc voilà, je vais parler de ces domaines, parfois un peu d'actualité. Et donc, dans la vidéo sur ma chaîne YouTube que je vais sortir incessamment sous peu, je vous parlerai de comment dire, cette stratégie que j'ai mis en place pour ma chaîne YouTube pour essayer de la développer et pour garder ce plaisir de faire ces vidéos en essayant d'avoir quand même de l'efficacité, c'est-à-dire que un maximum de gens regardent. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Les amis, je vous remercie d'avoir écouté. Vidéo un peu décousue, mais j'espère que vous avez retenu le sujet principal qui est que vous aurez toujours des problèmes dans votre vie et qu'il faut absolument apprendre à résoudre ces problèmes. Chaque problème étant unique, vous ne pouvez pas avoir une méthode pour chaque problème, d'accord? C'est impossible. Par contre, vous pouvez avoir une méthode pour quand un certain type de problème advient, les résoudre. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao.